Depuis l'édition 2021-2022, nous avons initié des séances de travail, des workshops, des rencontres, des points de suivi, des points d'étape avec les finalistes pour savoir ce qu'ils deviennent. C'est vrai qu'on passe près de 6 mois ensemble. Dans ces 6 mois, il y a 5 semaines très intensives qui sont les semaines du bootcamp. Il y a un moment très très fort qui est celui du grand pitch et du gala. Et puis après, tout le monde a besoin d'air. Nous sommes persuadés au sein de l'équipe projet qu'après cette phase un petit peu de pause et de respiration, il faut maintenir le contact, il faut savoir ce qui se passe. C'est important pour les partenaires pour vérifier où va leur investissement. Aujourd'hui, on sait quand même qu'ils engagent des frais ou des sommes importantes ou des dons en nature qui ont une forte valeur. Et on avait envie de leur rendre des comptes. On avait envie de leur dire que ça fonctionne, que les finalistes avancent, les finalistes progressent, les choses bougent. Alors la nouveauté, c'est qu'on a maintenant la possibilité de réunir 2 promos. On a réuni la promotion 2022 et la promotion 2023. Alors on a créé un nouveau concept, un Paille United, mais c'est vraiment un message pour unifier justement les promotions parce que les connexions sont possibles aussi entre elles. Les connexions sont possibles entre la Bourse Paille et les partenaires, entre les finalistes et l'équipe projet et entre les finalistes eux-mêmes. Et aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'avoir le soutien continu des partenaires parce qu'il y a plein de choses à faire entre 2 concours. Mais en tout cas, on a maintenant la certitude que ça a du sens, que ça a de l'impact, que ça change des vies. Et pour ça, on remercie les partenaires, mais le travail n'est pas fini. Je crois au génie martiniquais. Et vous? Donc le but c'était de revoir un peu tous les candidats, voir un peu leurs avancées, leurs évolutions et puis connaître également leurs besoins afin de faire déjà un suivi des candidats en général. Parce que bon, si on veut créer un réseau, l'idée quand même c'est de pouvoir suivre, accompagner, aider l'ensemble du réseau pour qu'il soit plus fort et plus efficace. Et puis aussi, dans la mesure où on a des partenaires, en fait, c'est une façon aussi de les tenir un peu au courant, de les tenir informés de ce qui se passe, comment ça avance, quelles sont les avancées de chacun. Alors, depuis ma participation, la Bourse Paille a influencé de façon très considérable ma vie personnelle, parce que maintenant, beaucoup de personnes me reconnaissent et surtout de façon professionnelle. Le fait de faire partie des finalistes signifie que mon projet pour les aidants familiaux et l'impact pour réduire l'impact sur les entreprises est pris de façon beaucoup plus sérieuse, puisque ça veut dire que j'ai été sélectionnée par des socioprofessionnels, qu'il y a une vraie problématique qui a fait écho chez eux. Et c'est vrai que maintenant, je travaille avec les professionnels du secteur qui me prennent au sérieux. Et c'est très gratifiant et c'est surtout important parce que c'est un véritable écho sur cette problématique qui touche tout le monde en Martinique. Notre expérience nous a rapprochés, a renforcé les liens qui existaient déjà entre Jessica, ma belle-sœur et moi. Et c'est quelque chose d'important quand on travaille en famille. Et puis aussi, ça nous a permis de savoir exactement où on va, de prendre des décisions éclairées pour pouvoir, dès qu'on peut s'installer, en fait, savoir exactement quelle direction donner à Plaisir d'ici. Alors ça m'a vraiment permis de développer mon entreprise et de l'emmener à un autre niveau. Maintenant on est vraiment passé un peu sur la distribution de services en plus des produits, donc on fait des conférences, on fait des ateliers de sensibilisation et ça m'a permis de vraiment fabriquer ce business model et aussi de prouver sa réussite si je puis dire et d'aller plus loin et d'en faire en fait mon métier au quotidien. Alors mon parcours professionnel lié à la Bourse Paille a évolué de manière très positive. Ça fait déjà plus d'1 an et demi que je suis en Martinique et que je ne décolle pas. C'est plusieurs points de vente en Martinique, c'est un pop-up store. C'est également des livraisons quotidiennes, une clientèle qui me demande et qui me réclame chaque fois. C'est également quelques événements ponctuels de manière privée. Et c'est une gamme qui augmente. Une gamme de tisanes, une gamme de tisanes à boire, en vrac et également des miels infusés qui plaisent à tout le monde.
Alors, je pense que l'expérience Bourse Paille au niveau professionnel m'a permis de recadrer certaines choses et d'être plus claire dans certaines visions que j'avais de mon entreprise. Donc, je pense que ça m'a aidé par rapport à cela. Alors, depuis ma participation à la Bourse Paille, il y a eu beaucoup d'influence, notamment surtout sur la crédibilité devant les partenaires, les collaborateurs, les personnes avec qui on peut être amené à échanger. La visibilité, c'est vrai qu'aujourd'hui, mettre un visage derrière une création, derrière une entreprise, ça devient important, toute la partie storytelling, etc. Donc c'est vrai que ça a énormément influencé sur ces deux points-là, sur ma société, la bougie aimée. Depuis 2022, après la Bourse Paille, j'ai rencontré de nouveaux distributeurs qui, en fait, en un an, on a doublé, même voire triplé notre chiffre d'affaires. Et donc, ça a vraiment décollé et ça continue parce que là, on est un seul distributeur, mais j'en ai au moins 14 encore en lice. Mais là, il faut qu'on se structure et comme ça fait depuis 6 mois, on travaille à une nouvelle structure qui va s'occuper que du cosmétique puisque l'association ne va plus prendre ça en compte. Et on est en train de monter l'équipe là pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant pour 2024-2025. Alors, une réalisation, c'est un petit peu difficile de dire ou une seule réussite. C'est vrai que depuis la promotion 2022, j'ai pas mal de challenges qui ont été dépassés, notamment le fait que ce soit un nouveau métier, parce que je suis care manager. Donc c'est vrai que c'est un nouveau métier qui permet de faire le lien entre tous les acteurs du territoire qui œuvrent aux côtés des aidants familiaux, aussi bien en service à domicile qu'en entreprise. Et la plus grande réussite, c'est de voir que certains coachs sont devenus mes partenaires, notamment Johan Saint-Louis, Patrice Ferrand, qui aujourd'hui m'ont permis de notamment rencontrer la Ligue contre le cancer Comité Martinique, avec qui j'ai co-créé la première conférence hybride à l'IMS lors de la Journée nationale des aidants. Donc, une seule réalisation. On est passé aussi le cap, on n'est plus maintenant une association, mais maintenant on est une entreprise reconnue service à la personne avec un agrément national. Donc, je remercie en fait toutes ces personnes qui me donnent de leur confiance et qui me permettent d'être une actrice maintenant reconnue sur le territoire aux côtés des aidants familiaux. Alors, on a été propulsé sur les réseaux. Alors malgré le fait que notre Instagram n'était pas assez structuré, d'ailleurs on y travaille, mais aussi on a pu être assez confiant pour pouvoir développer la partie traiteur de Plaisir d'ici. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur et qu'on a pu mener à bien grâce à tout ce qu'on a appris avec la Bourse Paille. Un partage de réussite lié à la Bourse Paille, c'est avoir créé mon réseau, avoir aussi une clientèle qui est fidèle et aussi d'augmenter mon chiffre d'affaires petit à petit, donc c'est parfait. Grâce à la Bourse Paille, on a fait plusieurs choses, c'est-à-dire que de façon indirecte, nous avons rencontré des partenaires, nous avons rencontré des collaborateurs, toutes les choses qu'on a appris à faire, toutes les choses qu'on a structurées avec les coachs, toutes les choses qu'on a pu mettre en évidence, les questionnements pour lesquels on a trouvé des réponses nous ont permis de mettre plein de choses en place. On est parti avec des partenaires politiques tels que la CTM, le CMT, etc. à travers l'Hexagone. Donc c'est vrai qu'on a un peu plus le réflexe bougie aimée quand on pense à représenter la Martinique en tant qu'artisan. Et je pense que c'est beaucoup grâce à la Bourse Paille, grâce à la visibilité, grâce à la structure qu'elle nous a donnée, grâce aux rencontres qu'on a pu avoir à travers la Bourse Paille. Je pense que ça va être mes 2 prochaines conférences, donc qui vont se faire à la SAMAC et à la SARA. Donc conférences sur la santé féminine, sur l'endométriose, sur l'égalité homme-femme. Je pense que j'aurais pas réussi à obtenir ces conférences sans le réseau Bourse Paille et sans la légitimité aussi que ça m'a apporté, et la visibilité en particulier. Donc j'en suis très reconnaissante. Par rapport aux enseignements, j'avais fait ressortir pendant la Bourse Paille qu'il fallait que ma marque ne soit pas simplement une marque de vêtements de sport, mais qu'elle puisse en fait être beaucoup plus que ça, c'est-à-dire pouvoir mettre en avant les sports en Martinique, pouvoir mettre en avant
la Martinique en elle-même et certains lieux. Et par rapport à ça, pendant la bourse, j'avais pour projet de pouvoir faire des mini-épisodes de sport qu'on pouvait retrouver, de sport ou d'activités qu'on pourrait retrouver en Martinique, de les tester avec l'équipe WeMovie Match. Donc j'ai fait le premier épisode qui m'a servi de pilote et là cette année on va déployer on va se déployer sur d'autres sports et donc créer de nouveaux épisodes. En fait cette année est passée très vite, donc on n'a pas vraiment fait appel au réseau BoursePaille, mais pour l'année 2024 justement on réactive le réseau BoursePaille parce qu'on a plein de projets et du coup on compte sur les partenaires BoursePaille. Là, on est en pleine négociation, au moment où je vous parle, pour pouvoir obtenir un laboratoire, un grand laboratoire. On est le premier sur la liste grâce à la BoursePaille, puisque le Crédit Mutuel nous accompagnait sur ce projet. Et donc la banque nous suit, c'est vers le Morne-Vert à peu près. Et on est, je ne dis pas trop, mais c'est en cours. Donc, de rester stay connect pour avoir les prochaines news en fait. Mais c'est ça vraiment la plus grosse réussite, c'est avoir ce laboratoire-là et pouvoir développer plus de cosmétiques et aller vers l'excellence en Martinique. Je crois au génie martiniquais. Et vous? 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 Je crois au génie martiniquais. Et vous?